Toujours pas. Voilà, maintenant ça passe. Donc je disais, c'est un vrai bonheur d'être de retour à la maison, de voir les nouveaux visages. Rassurez-vous, hein, quand on venait, on se disait, c'est juste pour 3 ans, Seigneur. Rien que pour 3 ans. Aujourd'hui, on en compte 10 maintenant. Mais je réfléchissais tout à l'heure, je me disais, mais c'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son père ni sa mère. Dieu sait dans quelle maison nous faire naître. Et je pense que dans le plan de Dieu, il fallait que je naisse à Marrakech. Il fallait que tout commence à Marrakech. Et après Marrakech, je dis, ok, bon, maintenant que l'enfant a grandi, allez, deviens indépendant, pars et puis reviens quand tu veux. Merci au CP, merci au pasteur, merci à Papa Collins. Merci à Maman Bélise aussi, l'épouse de notre pasteur, et merci aussi à notre maman, la mère, Maman Pat. Et merci à tout le conseil, merci pour cet honneur. Est-ce que nous pouvons juste nous lever et lire 2 textes, mais 2 courts textes rapidement. Genèse, le chapitre 1er, verset 1. Et Jean, chapitre 1er, verset 1 à 2. Donc je lis Genèse 1er, chapitre 1, verset 1, pardon. Le texte dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, 2. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, la Bible dira: au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec qui? Avec Dieu. Amen. Pouvons nous asseoir. Je pense que je n'ai pas changé mes habitudes. Ça a commencé à la maison. J'aime beaucoup des thèmes assez courts. Et je pense que ça s'inscrit maintenant dans mon identité. Alors j'ai aussi ce matin un thème assez simple. Au commencement, Dieu. N'est-ce pas simple au commencement, Dieu? Alors pourquoi je veux nous partager sur au commencement Dieu? Premièrement parce que nous sommes en début d'année, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont pris des résolutions. Il y a des gens qui ont pris des engagements. Il y a des gens qui ont pris des décisions, qui ont pris des initiatives. Il y a des gens qui se sont engagés à quelque chose de nouveau. Il y a des gens qui vont peut-être finir leurs études, vont vouloir commencer quelque chose d'autre, de nouveau. Il y a d'ailleurs l'année qui vient de commencer. Ça fait quoi? 12 jours. Hein, et j'ai vu quelque part, Marrakech va jeûner 12 jours. Que le Seigneur vous fortifie. Mais la bonne question à se poser, pourquoi je jeûne 12 jours? Est-ce que c'est juste pour priver mon corps de nourriture? Ou bien c'est parce que je veux un commencement approprié pour cette année? N'est-ce pas, Respo d'Arlin, c'est pour commencer l'année, n'est-ce pas? Mais vous avez choisi la bonne part. Commencer l'année pas avec de la bière, pas avec du vin, pas en allant faire du quad au désert, mais en vous disant, nous avons fêté, nous avons célébré, et maintenant nous voulons jeûner. Donc je partage ce thème avec nous au commencement Dieu, déjà pour nous dire, rien d'autre au commencement sinon Dieu. Dans le livre de Genèse que je viens de lire rapidement, n'est vraiment pas un livre d'histoire. Mais il nous raconte quand même ce qui s'est passé au commencement. Et le texte de Genèse que nous venons de lire, en fait, met Dieu au centre de la création. Met Dieu au centre du commencement, au centre de toute chose. Et d'ailleurs, il dit, au commencement, Dieu créa. Alors, il est important de noter, ce matin, c'est que Dieu est l'auteur du commencement. Ça, c'est un petit rappel. Vous le savez certainement. Dieu est l'auteur du commencement. Mais aussi, il est aussi l'auteur de la fin.
Il est le maître qui est assis sur son trône et qui fixe la fin. Il est en quelque sorte l'arbitre qui siffle le commencement d'un match. Il est aussi cet arbitre-là qui se dit, ok, bon, le match est fini, quoi. Voilà, pliez le bagage et rentrez chez vous. Mais ce que j'aime en lisant la Bible, c'est que Apocalypse chapitre 1, verset 8, va nous dire une chose très intéressante. Va dire ceci, le Seigneur Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et continue en disant, je suis le premier et le dernier. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue en disant, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et il poursuit en disant, je suis le Tout-Puissant. Ça vous rappelle un truc? Ça vous rappelle quelqu'un dans la Bible, dans Genèse? C'est qui? Non, dans Genèse, Abraham. Dieu lui dit quoi? Je suis le Tout-Puissant. Alors une bonne nouvelle, il n'y a pas de commencement sans le Tout-Puissant. Et de même, il n'y aura pas de fin sans le Tout-Puissant. Il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Ceux qui font en grec, ils savent. L'alphabet grec commence par alpha et finit par oméga. Donc il dit, je suis le début et la fin. Je suis moi. Il est en train de dire, lui, il dit, d'ailleurs, je suis le Tout-Puissant. Il n'y a pas de commencement sans le Tout-Puissant. Il n'y a pas de fin sans le Tout-Puissant. Tout à l'heure, je prendrai le temps d'expliquer ce que c'est le Tout-Puissant, l'expression Tout-Puissant. Mais Dieu nous fait comprendre une chose dans le texte biblique et dans Apocalypse, il dit, il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Alors, que veut dire cette déclaration de ce matin dont je vous apporte? Au commencement, Dieu. Beaucoup de personnes, je l'ai dit tout à l'heure, ont pris des initiatives. Ils ont dit, non, cette année, je vais jeûner. Cette année, je décide d'aimer les gens. Cette année, je décide d'être plutôt relationnel. Cette année, je décide d'apporter mon offrande à l'église. Les frères qui viennent en retard, ils se disent, bon, cette année, je décide de venir à temps à l'église. Cette année, je décide de donner du temps aux frères et aux sœurs. Cette année, je décide de servir Dieu avec dévouement, avec aspiration, je désire soupirer après Dieu. N'est-ce pas des résolutions admirables, louables, à apprécier, n'est-ce pas? Quelqu'un qui se dit cette année, je vais aimer plus. N'est-ce pas une bonne résolution? Quelqu'un qui se dit cette année, je vais semer davantage dans l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas une bonne résolution? Quelqu'un qui se dit cette année, je viendrai à l'église à temps. N'est-ce pas une bonne résolution? N'est-ce pas une bonne résolution? Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est une bonne résolution. Mais beaucoup ont pris ce genre de résolution sans Dieu. Beaucoup ont décidé d'aimer sans Dieu. Beaucoup ont décidé de venir à l'église à temps sans Dieu. Beaucoup ont décidé d'aimer, d'être plus attentifs aux autres, mais sans Dieu. Beaucoup ont dit, je vais beaucoup aimer pour qu'en retour on puisse m'aimer. Amour, intérêt, sans Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, vous risquerez de faire une année blanche. J'ai dit à Fès, vous risquerez de faire une année comme une équipe là, qui sont en train de couler bientôt là. Vous risquerez de faire une année blanche. Parce que vous avez décidé, vous avez résolu d'aller vous-même sans Dieu. Vous avez décidé d'aimer sans Dieu. Ce qui fait que quand vous allez aimer sans Dieu, on ne va pas vous aimer en retour. Et vous allez être frustré. Vous allez décider de faire un pas sans Dieu. Et quand vous allez faire, l'autre pas ne reviendra pas vers vous. Et vous allez être déçu et vous allez arrêter le parcours. Vous allez décider de venir à temps et vous allez arriver à l'église à temps au lieu que l'accueil vous mette devant, vous met derrière. Ah, je croyais que c'était de ma faute quand on me mettait derrière. Or, l'accueil a un don contre moi. Vous allez être frustré. Vous avez décidé de faire toutes ces choses. Vraiment, ce sont des très bonnes résolutions. Mais sans Dieu, vous n'aurez pas de résultat adéquat à ces résolutions. Nous sommes en début d'année. Des résolutions sont importantes. Des décisions sont importantes. Mais quand elles sont prises sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, ne commencez rien sans Dieu. Vous voulez aller témoigner, gagner des âmes dans la ville de Marrakech? N'allez jamais sans Dieu.
N'entreprenez pas sans Dieu. Ne faites rien sans Dieu. Si vous voulez faire quelque chose, commencez toute chose avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire au commencement Dieu? Au commencement, Dieu veut dire ceci. Tout commencer avec Dieu. Vraiment tout commencer avec Dieu. Et j'aime ce texte de Proverbe 16, verset 3, qui dit ceci. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets feront quoi? Réussiront. Non, tes projets n'échoueront pas. Il dit recommande à l'Éternel tes œuvres, ce que tu fais. Donc au commencement de tes œuvres, recommande tes œuvres à l'Éternel. Et la Bible nous garantit que tes projets réussiront. La Bible nous donne une garantie que si au commencement je recommande mes projets à l'Éternel, mes œuvres à l'Éternel, la Bible me dit ouf, aucun des projets n'échouera. Tous les projets réussiront. Et au commencement Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut aussi dire tout entreprendre avec Dieu. Et je plains les gens qui commencent toutes choses sans consulter Dieu. Il veut entreprendre, investir, se dit j'ai fait les mathématiques, j'ai fait la gestion, j'ai fait finance, et quand je vois ça, tous les voyants sont verts pour me dire investis. Et vous risquez de faire faillite. Mais écoutez ce que Somme va dire. Somme 127 va dire ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Tout entreprendre avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait quoi? Qui bâtit. C'est Dieu qui construit. Non seulement Dieu construit, il assure à ce que l'édifice soit aussi solide, de sorte que quand vous serez en train de traverser l'année, les épreuves et des vents viendront, vous serez solide. Pourquoi? Parce que vous êtes bâti sur du roc. Parce que vous n'êtes pas bâti sur du sable, mais bâti sur du roc. Ça viendra des mauvaises nouvelles en cette année. Je ne vous garantis pas que vous n'aurez que des bonnes nouvelles. Il arrivera des mauvaises nouvelles. Il arrivera des échecs. Quelqu'un a dit avec Dieu on n'échoue pas. Non, avec Dieu on échoue. On peut échouer, mais ça ne fait pas de nous un échec. Avec Dieu, on peut rater une année scolaire parce qu'on n'a pas étudié. Seigneur, j'ai jeûné. Mais oui, vous avez jeûné, mais vous n'avez pas étudié. Quelqu'un a dit un jour, il a jeûné, il avait examen. Il allait s'asseoir et dit, Saint-Esprit, rappelle-moi. Tu as jeûné, tu n'as pas lu. Même Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera les choses que moi je vous ai enseignées. Mais là, vous n'êtes pas allé étudier. Et vous dites, Saint-Esprit, appelle-moi. Je ne le limite pas, il peut le faire, mais il ne le fera pas. Parce qu'il n'encourage pas les gens qui ne travaillent pas. Vous voyez la responsabilité. Saint-Esprit peut vous rappeler toutes choses, même vos cours à la fac. Mais seulement, vous avez travaillé et une chose vous avez oublié, il peut vous rappeler. Mais si vous avez dit, je vais juste jeûner, sans pourtant lire mes cours, et s'attendre à ce que le Saint-Esprit me rappelle à l'examen, bonne chance avec votre Saint-Esprit. Mais le nôtre, non, il ne fonctionne pas comme ça. Il te dira, va apprendre tes cours, et si tu es en défaillance, je viendrai renouveler ton intelligence et te rappeler tes cours. Donc, tout entreprendre avec Dieu, étudier avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas formidable? Quand vous étudiez avec le Saint-Esprit, quelquefois, si les cours peuvent passer en langue. N'est-ce pas? Vous êtes en salle d'examen, vous êtes en défaillance d'intelligence, vous vous mettez à prier. Au fond de vous, en français, en langue. Le Saint-Esprit renouvelle toutes choses. Parce qu'il sera en train de faire qu'en train de vous bâtir. De bâtir votre intelligence. En train aussi de marquer son espace. De vous faire comprendre, ok, comme tu m'avais déjà mis au commencement, alors je serai avec toi jusqu'à la fin de cet examen. Parce qu'il est là dans notre examen. Tout entreprendre avec Dieu. Au commencement, Dieu veut dire tout débuter avec Dieu. Tout débuter avec Dieu. Jean chapitre 15, verset 5 dit ceci. Moi, je suis la vigne. Vous, les sarments. La personne qui demeure unie à moi. Et à qui je suis uni, la Bible dit, porte beaucoup de fruits.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, vous ne pouvez rien débuter. Impossible. Ne rien faire sans Dieu. Au commencement, Dieu veut aussi dire ne rien faire sans Dieu. Mais vraiment, ne rien faire sans Dieu. Vous voulez aller prendre un bus, vous allez sortir le matin, vous voulez entreprendre, vous voulez faire tellement de choses, même à l'église. Ne rien faire sans Dieu. Vous voulez entreprendre un voyage, ne rien faire sans Dieu. Moïse s'apprêtait à faire ce voyage avec le peuple. Écoutez ce qu'il va dire dans Exode 33, verset 15. Moïse reprit. Si tu renonces à venir en personne, il dit en personne avec nous, ne nous demande pas de partir d'ici. C'est Moïse qui dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, il dit ne nous laisse pas partir d'ici. Il n'a pas dit un ange. Non, non. Il a dit toi-même. Il n'a pas dit envoie des anges. Non, 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 non. Toi-même. Seigneur, je veux ta présence. Car aucun ange ne peut combler ta présence. Au début de cette année, il y en a qui sont en train de dire à Dieu, Père, cette année, je veux voir les anges. J'ai envie de dire fausse prière. Seigneur, cette année, je veux expérimenter le ministère des anges. Fausse prière. Seigneur, cette année, ta présence. Aucun ange ne peut venir résider dans un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. Seigneur, tout ce que je veux en premier cette année, c'est ta présence. N'est-ce pas? Ta présence est le ciel pour moi. D'accord, je chante maintenant bien. Hein? J'ai travaillé pour chanter. Hein? Donc, ne rien faire sans Dieu. Même si on me dit à tel endroit les anges tombent, les gens font... Ne rien faire sans Dieu. Moïse le sait. Il sait que les anges obéissent à quelqu'un. Il sait qu'ils sont soumis à un être qui est au-delà de l'illimité. Un être qui transcende toute réalité. Et Moïse dit, si ce n'est pas toi qui viens avec nous, ne nous laisse pas aller. Ne rien faire sans Dieu. Et en dernier, que veut dire ce thème au commencement Dieu? À la jeunesse de tout projet. Dieu. À la jeunesse de tout projet. Quand vous êtes en train de réfléchir déjà à la naissance d'un projet, réfléchissez déjà à la place de Dieu. Dans ce projet, quelle sera la place de Dieu? D'abord Dieu, d'abord Dieu. Proverbe 19, 21, la Bible dit ceci, les êtres humains élaborent de nombreux projets. Ils élaborent de nombreux plans. Mais la Bible dit ceci, mais seule la décision, oh la seconde n'a pas projeté, seule la décision du Seigneur se réalise. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a dans nos cœurs en ce lieu beaucoup de projets. Il y a dans les cimetières beaucoup de projets. L'endroit le plus riche qui existe, c'est dans les cimetières, là où les projets inachevés sont remplis. Mais il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Écoutez ce que la Bible dit. Mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Vous voulez que Dieu accomplisse ses plans en cette année? Commencez avec Dieu. Pas d'abord des résolutions, pas d'abord des décisions. Quelques-uns sont dit cette année, j'ai pris des résolutions. Mais rassurez-vous, les mêmes addictions. La même personne qu'il y a 15 ans. Je suis arrivé au Maroc en 2015. Disons, j'ai quitté le pays en 2014. Mais quand tu entends les raisonnements, quelqu'un va te dire, non, rassure-toi, j'ai changé. La fin de l'année, 1er janvier,
On te bombarde les messages. Si j'étais offensé, pardonne-moi. J'avais dit à tous ceux de mon répertoire, ne m'envoyez jamais ce genre de message. Les gens ont décidé. Ils ont résolu de ne plus être, d'arrêter le, d'arrêter le commérage. Ils ont décidé d'arrêter de mentir. Ils ont décidé d'arrêter de mener cette vie de boisson. Vraiment, ils ont décidé. Mais après 10 ans, ce sont les mêmes personnes. Et ils ont décidé seuls. Ils n'ont pas arrêté de mentir. Ils n'ont pas arrêté de parler des gens. Ils n'ont pas arrêté de juger. Ils n'ont pas arrêté. Vous savez pourquoi? Parce qu'au commencement de toute décision qu'ils ont eu à prendre au début de l'année, Dieu n'était pas dedans. Qui est-ce qui vous donne la force de prendre des résolutions, si ce n'est Dieu? Qui est censé être au centre de toute résolution et de toute décision, si ce n'est Dieu? Alors si vous mettez Dieu au commencement de toute résolution et de toute décision, Dieu vous donnera la force nécessaire de sortir victorieux de tout ce dont vous avez décidé, résolu de ne plus pratiquer. Mais quand je vois il y a 10 ans, la personne est toujours menteuse. La personne, elle ment comme elle respire. La personne est toujours commère. Je ne parle pas de cette église, hein? Je dis la personne. Je parle d'ailleurs, là-bas, de l'autre côté là-bas. Les mêmes personnes il y a 10 ans. Après l'année prochaine, 2026, il va m'appeler pour me dire, pasteur, tu sais quoi, j'ai décidé de changer. Non, on ne change pas seul. Dis juste à ton voisin, on ne change pas seul. On a besoin d'aide. Et c'est Dieu qui nous fait changer. C'est Dieu qui nous change. C'est pas nous. Flora, tu me rappelles le temps, s'il te plaît? C'est pas nous. Quelqu'un m'appelait pour me demander, pasteur, cette année, c'est quoi ta décision, c'est quoi ta résolution pour 2025? J'étais surpris, j'ai dit, mais j'ai pas pensé. Je n'ai pris aucune décision pour 2025. Et là, je peux entendre Dieu me dire, cette année, c'est moi. C'est Dieu cette année. Je me suis rendu compte en fait, que je n'ai pris aucune décision ni aucune résolution. Mais Dieu m'a fait comprendre une chose. Ce n'est pas une décision qui définit la limite ou la direction. Mais c'est moi qui définis la direction. Et dans la direction que je définis, je donne des décisions et des résolutions en fonction de ça. Et vous vous réveillez en 31 janvier pour dire, en 31 décembre pour dire, j'ai décidé, j'ai résolu. En fonction de quoi vous avez décidé et résolu? Qu'est-ce que Dieu vous a fait comprendre cette année et vous avez décidé et résolu? Et ce que Dieu me fait faire comprendre cette année, c'est que cette année, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas beaucoup d'activités dans l'église. Merci. Ce n'est pas beaucoup d'activités dans l'église. Cette année est une année de relation. Pas beaucoup de choses. Une année de relation. Mais vous allez être d'accord avec moi. Tout découle d'une relation. Tout découle d'une relation. Si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de vie. Si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de fondement. Si vous n'avez pas de relation, vous n'avez pas de vérité. Si vous n'avez pas de relation, vous n'aurez pas de quoi vivre au quotidien. Parce que tout est question de relation. Vous savez, j'ai pris le train. C'était le mercredi. On a fini le cours. On avait un cours, on a fini le mercredi. Et ça arrive généralement, ça arrive rare qu'on finisse le mercredi. Et on prenait le train. Et il y avait une soeur que je ne connaissais même pas. Je ne la connaissais pas. Elle est gabonaise et elle vit à Fès. Et on me l'a présentée. C'est une sœur. Est-ce que tu peux l'indiquer pour Fès? Je dis, ok, venez. Je l'ai fait asseoir. J'ai posé des questions. Je dis, vous êtes venu, ça fait combien de temps? Elle me dit, ça fait 3 mois, je suis là. Là, je refais ma carte séjour. Et après, elle me dit, mais je ne sais pas où est-ce qu'on peut faire le certificat médical. J'ai dit, ok. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé.
J'ai appelé une personne, je lui ai dit, bon, écoute, est-ce que tu peux m'indiquer à Fès où on fait les certificats médicaux? Il me dit, ah ok, je connais un endroit. Et puis, j'ai indiqué la personne. En entrant et en soirée, elle a eu son certificat médical. Tout est question de relation. La petite relation que j'ai avec cet ami-là, je l'ai appelé en une journée et le lendemain, elle devrait aller à la wilaya déposer ses papiers et puis c'est bon. Et là, c'est 4 séjours. Mais si on ne le faisait pas, elle allait attendre 2 jours. Et elle ne connaît pas Fès. Elle allait tourner. Vous négligez les petites personnes que vous voyez autour de vous. Vous risquerez de vous mordre les lèvres demain. Parce que aussi petite que la personne peut être, aussi grand peut être sa destinée. Et ce qui nous choque, nous les chrétiens, on est censé être relationnels. Mais comptez le nombre d'amis que vous avez. Combien vous sont restés fidèles? Justement ça. Comptez le nombre d'amis que vous avez et combien vous sont restés fidèles. Ah, je plains des amis où quand vous leur dites les vérités, ils disent, apparemment, toi, tu es jaloux de moi. Non, mon frère, c'est une vérité. Je dis, mon frère, cette relation n'est pas appropriée. Non, parce qu'elle est belle. Non, mais ce n'est pas approprié. Je ne suis pas jaloux, mais ce n'est pas approprié, la relation. Ce n'est pas une question de jalousie. C'est une question de, si tu es mon ami, dis-moi la vérité. Et aucune relation ne se construit sous base de mensonges. Toute relation a pour fondement la vérité. Voilà pourquoi le Christ nous appelle à être les enfants de la lumière. N'est-ce pas la lumière et la vérité? Donc si vous entendez un ami en train de parler mal des gens, dites à cet ami, tu n'es pas dans la vérité. Ou il faut lui dire, il faut changer. Je chute pour terminer, pour commencer. Pourquoi commencer avec Dieu? 1. Dieu est la garantie. Dieu n'est pas pacotille. Dieu est la garantie. Et lorsque Dieu commence, il nous garantit une chose, qu'il va finir. Ce que j'aime avec Dieu, il ne laisse rien inachevé. Toute œuvre de Dieu a toujours une fin excellente. Dieu ne termine jamais l'histoire de la mauvaise manière. Il peut commencer, certes. Pour lui, c'est de la bonne manière, mais pour nous, c'est de la mauvaise manière. Joseph, et haï de ses frères, vendu. Pour nous, les hommes, on ne peut pas le comprendre. Le Christ, il vient sur la terre des hommes, on le crache dessus, on l'insulte, on le piétine, on le déchire et on l'emmène à la croix de Golgotha. Et les gens croyaient que Dieu était en train de perdre quand on était en train de bastonner sur la terre des hommes. Les gens croyaient que Dieu était en train de perdre quand il était en train de mourir à la croix. La stratégie de Dieu, quelquefois, peut dépasser notre intelligence, mais elle reste le mystère de Dieu. Dieu est le roi stratège dans toute stratégie de guerre. Dieu, il emmène Jésus là sur la terre des hommes et on le lapide, on le crache dessus, mais la finalité, c'est la croix. Or, la Bible va dire, il s'est humilié pour un temps, pour prendre une gloire plus grande. Il est monté, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Vous voyez la chose que Dieu fait. Et après, vous voulez commencer sans Dieu. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie? Quand Jésus est venu sur la terre des hommes, la garantie était que Dieu n'allait achever cette œuvre de la bonne manière possible. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi commencer avec Dieu? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Et quelque part, vous avez lu, il est le souverain. Il vient voir Abraham. Et je pense qu'avec les hommes, on fera cette partie-là. C'est très intéressant. Donc, non, je ne vais pas dire ça aujourd'hui. Mais non, suspense pour les hommes. Mais Dieu vient voir Abraham et va dire à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Regardez le verset 16 et le verset 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 15. Dieu fait une promesse à Abraham. Verset 16, Abraham met un enfant au monde, pas avec Sarah, mais avec Agar. Et au verset 16, Dieu revient pour dire à Abraham, hey, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face.
Ça vous dit quelque chose? À midi. Pour les hommes à midi. Mais Dieu va dire à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face. Et il va lui dire, sois intègre. En fait, l'expression tout-puissant, c'est l'expression de l'autosuffisance. Dieu se suffit à lui-même. Et puis, après, vous pensez que je peux commencer l'année sans Dieu. Alors que lorsque Dieu veut créer un être humain, il prend toutes les ressources en lui-même. Il prend juste l'argile et le reste, c'est lui. Il prend juste l'argile. Mais même l'argile, là, c'est lui. N'est-ce pas? C'est lui qui a créé toutes choses. Même l'argile, c'est lui-même. Donc, il prend tout de lui. Il est autosuffisant. Il fait tout de lui-même. Je ne peux que commencer mon année avec Dieu. Et pour terminer, Dieu est celui qui donne la trajectoire, la direction. Commencer l'année avec Dieu, et nous serons en train de dire à Dieu, donne-moi la direction, donne-moi la trajectoire. Et beaucoup dans notre génération se perdent parce qu'ils n'ont pas de trajectoire ni de direction. Même quand on vient à l'église, on veut trouver quelqu'un, on pense trouver quelqu'un qui va nous diriger dans cette direction. Et quelquefois, on trouve des loups qui nous égarent dans une autre direction. Et ma prière pour nous, c'est qu'en cette année, que Dieu mette dans cette église des mentors, ceux qui montrent la direction. Et en montrant la direction, ils y vont eux-mêmes pour amener cette église à grandir davantage et davantage. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Prends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi que je serai. Ma foi sera. Tu peux faire ce chant. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau, peu importe où tu m'as. Conduis-moi, Seigneur. Yes. De la présence de mon Seigneur. Encore, Saint-Esprit. Repousse les limites de ma foi. Étends ma foi en cette année nouvelle. Apprends-moi en cette année à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis cette église. Dirige cette église. Fortifie la foi de quelqu'un qui est en train de commencer quelque chose avec toi. C'est difficile, mais Seigneur, tu peux y arriver. C'est difficile, mais la personne peut arriver avec toi. Merci, Saint-Esprit. Marcher sur